bienvenue à toutes et à tous, vous nous l'avez demandé, vous l'attendiez, le Tech Match qui va répondre à la question que l'humanité se pose, PS4 ou Xbox One. Tout d'abord, précisons qu'elle ne s'adresse pas exactement au même public. La console de Sony est faite pour les gamers, les vrais, qui ne sortent pas de chez eux, qui ont de l'acné, des pellicules et des lunettes. Oui, ils existent encore et ça fait peur. La petite dernière de Microsoft, quant à elle, veut toucher un public bien plus large, adepte des multimédias. Maintenant que les bases sont posées, nous allons pouvoir parler technique, et les combattants vont rentrer dans l'arène pour nous montrer leur puissance. Et la PS4 nous offre un processeur AMD Jaguar 8 cœurs, cadencé à 1,6 GHz, ce qui est exceptionnel. Mais la Xbox a un processeur AMD Jaguar 8, tout comme la PS4, mais cadencé à 1,75 GHz, et ce petit écart offre le premier point à la console de Microsoft. La tension commence à monter alors que nous nous attaquons à un point décisif qui est le graphisme. Et ce n'est pas le lecteur de disque qui fera la différence, car les deux consoles ont un lecteur Blu-ray DVD identique. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les processeurs graphiques. Et la Xbox One arrive avec un processeur Radeon HD 7000 Series, avec une puissance de calcul de 1,23 TFLOPS, et la PS4 contre-attaque très vite avec son processeur AMD Radeon qui lui offre une puissance de calcul de 1,84 TFLOPS, ce qui lui permet d'égaliser. Mais ce match n'arrive qu'à mi-parcours, et la Xbox a d'autres cartes dans sa manche, et voyons ça avec la mémoire qui est de 500 Go pour les deux consoles. La seule différence, celui de la PS4 est amovible, mais restons honnêtes, nous nous trouvons face à notre première égalité dans ce match. Passons à notre avant-dernier point, la mémoire vive. Et la Xbox a une mémoire vive de 8 Go type DDR3 qui lui donne une bande passante de 68,3 Go par seconde. Mais la PS4 a une bande passante de 176 Go par seconde, du très très lourd. Grâce à sa mémoire vive de 8 Go type GDDR5. Et là, ça commence à être chaud patate pour la Xbox, puisqu'il ne reste qu'un seul point à avoir et la PS4 vient de prendre l'avantage. Et ce dernier point portera sur les manettes qui sont très différentes, car la Xbox reste classique et conserve sa manette ergonomique qui a fait ses preuves, alors que la PS4 change du tout au tout. Elle est plus confortable, plus grande, ce qui offre une meilleure prise en main, et elle nous rajoute un pavé tactile qui pour l'instant reste un vrai mystère. Mais ce qui perturbera le plus les habitués de PlayStation, c'est la disparition des boutons Select et Start qui deviennent Share, qui permet de partager directement votre expérience de jeu via les réseaux sociaux, et Options qui remplace Start. Très clairement, nous attribuerons ce point à Sony pour son initiative de changement, et la PS4 s'impose sur un score sans appel de 4-2, et Sony met à terre le géant Microsoft. Test du Net vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre j'aime juste en bas, à vous abonner, à commenter, et on vous retrouve très vite ici ou sur notre site.